Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur RTI 1, une édition qui sera largement consacrée à l'actualité nationale. On va s'intéresser au foncier rural dans la région du Cavally. Le programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale a été lancé récemment dans la ville de Guiglo. C'est une initiative du ministère d'État, ministère de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières. Ce programme va couvrir 16 régions. Il va aussi permettre de délimiter le territoire, de délivrer 500 000 certificats fonciers sur 5 millions d'hectares. On voit tout cela avec Jean-Luc Gongo. Une Côte d'Ivoire rassemblée et toujours en paix. Quintessence de cette cérémonie qui s'est tenue à la place Félix Houphouët-Boigny de Guiglo. Le lancement du programme de renforcement de la sécurisation foncière rurale Presfort. Ce programme mis en œuvre par l'agence foncière rurale AFOR est pour les populations rurales porteur d'espoir. Nous attendions ce moment depuis belle lurette parce que vous savez que tous les problèmes de chez nous sont récurrents, proviennent toujours des problèmes de terre. Le projet d'amélioration de la politique foncière en Côte d'Ivoire œuvre en effet au renforcement de la cohésion sociale. Le terrain a parlé, les populations ont parlé et toutes les difficultés sont venues au visage. Nous avons pu finalement réfléchir, travailler et sous la haute autorité de M. le ministre d'État, obtenir l'accord du chef d'État et la Banque mondiale pour un projet encore plus important. Le programme de renforcement de la sécurisation des terres rurales couvrira 16 régions avec pour objectif de délimiter le territoire de 1447 villages et de délivrer quelques 500 000 certificats fonciers sur 5 millions d'hectares. Le Presfort est un programme foncier d'une ambition inédite. Ce sera tout sauf un long fleuve tranquille. Et le succès de ce programme dépendra de nombreux facteurs, et d'abord de la volonté des différentes communautés, de leurs représentants, pour s'entendre sur les droits de chacun au bénéfice de tous. La ministre d'État, ministre de la fonction publique, a lancé un appel à ses parents pour une appropriation de ce programme. Chers parents, l'acquisition d'une portion de terre localisée en milieu rural est bien souvent source de conflits, pouvant hélas prendre des tournures inimaginables parce que tragiques. Vos fils et filles élus sont avec vous parce que nous ne voulons plus vivre ces drames. Le Presfort est ainsi une opportunité pour la Côte d'Ivoire de combler son retard dans le processus de mise en œuvre de sa politique foncière. Avant, on disait que la terre appartenait à l'État. Mais aujourd'hui, progressivement, l'État se désengage pour reconnaître à nos populations des droits. Même si l'État de Côte d'Ivoire est une garantie pour sécuriser vos terres. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a décidé de sécuriser vos terres. Un mini-salon du foncier rural a été organisé en marge du lancement du Presfort où les différents professionnels du secteur ont pu, pendant 48 heures, instruire la population sur le processus de la sécurisation foncière. Et un peu plus loin, dans la ville de Ferkessédougou, le ministre des Transports Amadou Koné était à Dekokaa, le site qui abrite le port sec de la ville. Il est allé s'imprégner de l'avancée des travaux et Soro Corona nous en dit un peu plus. Lancés en mai 2021, les travaux de construction du port sec de Ferkessédougou avancent. Pour s'imprégner de l'état d'avancement des travaux, le ministre des Transports visite le site. Sur place, Amadou Koné et sa délégation ont visité successivement la zone de surveillance douanière, les locaux qui doivent abriter les bureaux administratifs de l'autorité portuaire. Le port sec de Ferké se veut une infrastructure importante en termes d'intégration régionale et de réorganisation du transport de marchandises. Amadou Koné s'est dit satisfait de l'évolution globale du projet et donne des nouvelles orientations pour que l'autorité portuaire soit installée au courant 2025 afin d'accélérer le développement du port. Je suis venu ici en prévision d'un compte rendu qui va être fait à M. le Premier ministre et d'un atelier que je vais organiser pour que nous puissions faire en sorte que ce
transports, pour ce qui concerne l'essentiel, puissent ouvrir courant 2025. Donc j'ai vu les travaux qui sont réalisés, je suis donc satisfait. Après la visite du chantier, le ministre a aussi visité le site de recasement du village de Dekoka. La maternité et le dispensaire sont fonctionnels depuis janvier 2024. L'école va ouvrir donc à la rentrée prochaine. Centre de santé, maternité, infirmerie fonctionnent très bien. Cette visite des chantiers a pris fin par une réunion avec l'ensemble des intervenants sur le projet, à savoir l'unité de gestion du projet, le corps préfectoral de la région du Tchologo, le BNET, l'entreprise et le cabinet du ministère des Transports. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage renforce les capacités de ses agents. Il a permis à une trentaine d'entre eux de bénéficier de mois de formation en Inde. Un reportage signé Issa Chonoyeo. Le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage continue la formation des formateurs. 30 agents de ce ministère viennent d'être cooptés pour une formation en Inde. C'est vraiment un moyen pour nous d'être formés, même si nous avons déjà des bases élémentaires au niveau de l'anglais, nous pratiquons déjà, mais nous avons aussi besoin de nouvelles technologies et de nouvelles approches pour pouvoir apprendre ce qui est nouveau et nécessaire à nos apprenants. C'est une aubaine pour nous d'aller apprendre ailleurs et même de faire des échanges de culture et tout. Toute une joie pour nous de bénéficier de cette bourse-là qui va nous permettre de renforcer nos capacités, nos habiletés, nos aptitudes, à pouvoir dispenser les cours d'anglais. Et nous disons merci à Monsieur le ministre pour cette initiative, pour cette opportunité qui nous est offerte d'effectuer ce voyage en Inde. Une formation qui découle de la bonne coopération entre l'Inde et la Côte d'Ivoire. Ces programmes de formation qui octroient des bourses à des étudiants et professionnels, fonctionnaires ivoiriens a débuté depuis 1964. Et donc c'est un programme qui va continuer. Il n'y a pas de date de fin. Pour nous, l'anglais est extrêmement important parce que vous voyez, nous avons visité tous les laboratoires il y a quelques jours. Les notices sont en anglais. Et quelquefois, les manuels de formation sont aussi en langue anglaise. Comment les jeunes qui sont dans notre secteur pourront étudier dans de bonnes conditions? Il faut qu'il y ait des enseignants capables d'expliquer, de les former dans cette langue qui est une langue qui permettra aujourd'hui à nos apprenants qui sont nantis de compétences de pouvoir aussi faire le tour du monde. Ces 30 agents du ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle seront formés pendant un mois en Inde. Parlons d'éducation à Abengourou. Les meilleurs élèves des établissements privés et publics ont été célébrés ce week-end. C'était lors de la journée d'excellence et du mérite organisée par le maire et son conseil municipal. Plusieurs personnalités étaient présentes à cette célébration. Parmi elles, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur et le directeur général par intérim de la RTI. Un reportage signé Herman Nyomia. Ils sont 23 élèves issus des différents établissements scolaires publics et privés de la ville d'Abengourou. Ils se sont illustrés de la meilleure des manières par leurs résultats scolaires satisfaisants. Ce sont ces élèves qui font la fierté de la cité royale que le maire d'Abengourou et son conseil municipal ont décidé de primer. La journée de l'excellence et du mérite d'Abengourou vise à distinguer les meilleurs élèves de l'écosystème éducatif de la commune d'Abengourou, ainsi que l'ensemble des établissements scolaires qui ont produit les meilleurs résultats en termes d'admis aux différents examens nationaux. Les meilleurs élèves aux examens du CEP, du BEPC, du baccalauréat, toutes séries confondues, ont reçu comme récompense des kits scolaires, des tablettes, des trophées, des ordinateurs portables, des bons d'achat et des enveloppes, comme encouragement de la part des initiateurs et du haut patron de la cérémonie, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Le meilleur des meilleurs est l'élève Brice Emmanuel Tola qui a obtenu le bac C avec une note de 310 points sur 400. Après avoir remporté ces prix, j'essaie de pouvoir intégrer les meilleures écoles internationales. C'est-à-dire, intégrer aussi l'INPHB, si possible, et pouvoir continuer mes études dans une bonne école.
Fierté de ses parents qui étaient à ses côtés à cette cérémonie, son père a plaidé pour que l'État encourage les brillants élèves à intégrer des prestigieuses universités. Le patron de la cérémonie, Léon Wadia Adom, a félicité les lauréats pour ces excellents résultats avant de signifier que ces récompenses sont une exhortation à maintenir le cap. L'excellence est à rechercher partout et l'excellence doit être prônée partout. Et nous avons voulu que cette cérémonie soit aussi le symbole de l'émulation pour que l'année prochaine, la moisson soit plus intéressante encore. Outre les élèves, les établissements qui ont obtenu des taux de réussite très satisfaisants aux différents examens scolaires ont été également primés. Le maire d'Abengourou a indiqué que cette initiative sera réitérée chaque année afin d'inciter les élèves au travail bien fait. Le ministre Adama Diawara fait des heureux dans la région du Tchologo. Ce week-end, il a offert 5 pompes hydrauliques à motricité humaine aux populations. Cette action vient pour soulager les habitants de la commune de Diawala. Sephora Zegui nous fait le point. Longtemps éprouvées par la pénurie d'eau, les populations de Diawala dans la région du Tchologo exultent de joie. Leur fils, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a doté la commune de 5 forages munis de pompes hydrauliques à motricité humaine. Une véritable fin de calvaire pour les populations. Dieu merci aujourd'hui, avec ces 5 pompes, ça va servir à l'EPP 3 et 6, les élèves vont en bénéficier, la population qui est autour va en bénéficier, la population même qui est loin d'ici va aussi en bénéficier. Ça vaut au moins 5 ans, on n'a plus d'eau courante. C'est-à-dire l'eau dans les robinets, il n'y en a plus. Donc on est obligé de courir de gauche à droite pour avoir de l'eau, voire même dans les puits. Mais avec ces forages, vraiment, il y a eu un grand soulagement. En plus des efforts réalisés par le gouvernement, pour Adama Diawara, faire un don de cette envergure à Diawala, c'est lui être redevable, mais au-delà de tout, résoudre une problématique qui perdurait. Vous comprenez bien que le problème d'accès à l'eau potable est essentiel pour nos populations, et surtout en saison sèche, où l'accès à l'eau potable est devenu problématique. Vous voyez, de décembre jusqu'en juin, c'est très compliqué. Donc j'ai demandé qu'on fasse 5 forages à la demande du maire sur des sites bien repérés et des forages qui ont été faits de façon assez profonde, entre 90 mètres et 110 mètres de profondeur, pour qu'on ait une nappe abondante, de telle sorte que nos mamans, nos sœurs puissent avoir accès à l'eau pendant toute l'année. En plus des forages, Adama Diawara a offert 1000 chaises au Diawalaka. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a saisi l'occasion de ce rassemblement pour remercier le ministre d'État, ministre de la Défense et président du Conseil régional du Tchologo, Téné Birahima Ouattara, pour ses actions en faveur des populations du Tchologo en général et ceux de Diawala en particulier. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiemoko Touré, était dans la ville d'Odiéné. Il a procédé au lancement du système national d'identification des animaux. Ce logiciel vient faciliter le processus de modernisation de l'élevage en Côte d'Ivoire. Soro Corona pour plus de précisions. En Côte d'Ivoire, le phénomène de vol de bétail représente une perte annuelle estimée à plus de 2 milliards de francs CFA et constitue une insécurité qui menace la viabilité de l'élevage. Pour mettre fin à cette situation, le ministère des Ressources animales et halieutiques a mis en place un logiciel d'identification des bétails. Ce nouveau logiciel national est officiellement présenté par Sidi Tiemoko Touré aux acteurs de la filière Odiéné. Le logiciel d'identification du bétail que nous lançons aujourd'hui est conçu pour répondre à ces défis de manière efficace et il permettra de suivre les déplacements des animaux, d'assurer leur santé et de faciliter les transactions commerciales. Il contribuera à améliorer la traçabilité des animaux, optimiser la gestion sanitaire et renforcer la logistique de nos élevages. Les éleveurs de la région du Denguélé s'engagent à accompagner ce projet afin de professionnaliser la filière pour un climat apaisé et propice à l'élevage. Puisse donc cette identification des animaux constituer le creuset d'une appropriation optimale par les différents acteurs concernés par la filière bétail. Que cette interpellation des acteurs trace les sillons d'une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs dans notre district pour l'épanouissement du monde agro-pastoral.
Pour le ministre Sidi Timoko Touré, cette application innovante cadre avec la politique nationale de développement de l'élevage en Côte d'Ivoire. Le logiciel va permettre d'augmenter la productivité de l'élevage de plus de 25% d'ici les 3 prochaines années. Le secteur de l'élevage contribue à environ 3% du produit intérieur brut national, soit plus de 800 milliards de francs CFA. Une autre actualité, cette fois internationale, la nouvelle, a fait le tour des médias hier. Le président américain Joe Biden a produit un communiqué dans lequel il annonce le retrait de sa candidature pour la présidentielle. L'élection aura lieu en novembre prochain. Dans son message, Joe Biden a annoncé passer le flambeau à la vice-présidente Kamala Harris. Il affirme qu'il souhaite lui offrir son soutien pour qu'elle soit la candidate du Parti des démocrates. En retour, la vice-présidente de la République a indiqué en ces termes qu'elle loue l'acte désintéressé et patriotique de Joe Biden et compte remporter l'investiture démocrate et battre Donald Trump. Fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente journée à vous.